au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Nous sortons de très loin. Nous sortons de très loin. Nous avons connu un régime oppresseur qui a totalement anéanti le pays, qui a mis le pays entre les mains de voyous. Et ces voyous ont détruit ce pays pendant 14 ans. La preuve, vous avez le nombre de chômeurs qu'on a dans le pays. Vous avez le nombre de miséreux que nous avons dans le pays. Alors, notre part à nous, l'Union socialiste progressiste, était de dire merci à ceux qui nous ont sortis de cette impasse et de dire à ces gens-là de continuer sur la lancée qui est la leur. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai conçue. Un jour, je vais à la prison centrale de Libreville rendre visite à mon oncle qui a été jeté en prison sans raison par un dictateur. Il est affamé depuis 3 ou 4 jours et s'en vient son geôlier avec du riz au lait. C'est à ce moment que je dis à mon oncle de ne pas prendre le bol de riz qu'on lui tend. Et comme vous savez, ventre affamé n'a point d'oreille. Il me foudroie du regard, comme pour me dire que c'est moi qui veux attenter à sa vie, puisque ce bol de riz libère ses énergies, sa volonté de survivre. Au lieu de fustiger celui qui l'a mis dans cette situation, qui l'a jeté en prison sans raison, et de craindre qu'il s'en vienne avec un bol de riz empoisonné, il s'en prend à moi. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On ne peut pas dire au peuple gabonais que les militaires, là, qui ont été longtemps à soutenir la dictature, ne peuvent pas être des libérateurs, mais ils ont pensé prendre la place du dictateur pour exercer encore avec férocité cette dictature. La première observation que je puis faire, c'est que le pays est un vaste chantier à ciel ouvert. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir, il y a comme une volonté manifeste de leur part à vouloir changer le Gabon en lui dotant d'infrastructures modernes, comme en témoigne par exemple la construction de nouveaux hôpitaux, le cas de Minzik en est patent, la réhabilitation d'autres à travers le Grand Libreville et certaines provinces. À cela s'ajoute l'amélioration de la qualité de l'éclairage public. Il vous est sans ignorer qu'aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans le Grand Libreville et apprécier la beauté de tout le système d'éclairage. La libération, oui, nous sommes tous satisfaits de constater qu'une seule famille, la famille entre guillemets Bongo, avait dirigé ce pays pendant à peu près 56 ans. Et les militaires vont arriver. Et moi, je l'avais déjà rappelé, quand j'étais passé à l'émission, j'avais dit, quand un pays est bloqué, il y a 2 alternatives. Soit c'est la société civile qui prend le relais, soit c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Je crois que la deuxième hypothèse a marché entre guillemets, puisque l'armée nous a libérés. Mais nous pensons que ça ne devrait pas être une libération de façade.
de façade, tout simplement parce que il ne faut pas que nous puissions rentrer encore dans une dictature qui ne dit pas son nom, alors que les Gabonais s'attendent à une véritable libération, c'est-à-dire à mettre en place les instruments de démocratie, les instruments véritables, et c'est ce que nous attendons de cette libération du 30 août. Maintenant, je vois qu'ici et là, ça se prépare pour cette libération. J'ai même eu dit qu'il y aura un défilé grandeur nature. C'est une bonne chose, les Gabonais sont contents. Mais sauf que là encore, nous n'avons pas constaté l'implication de tous les acteurs en ce qui concerne cette manifestation du 30 août. L'implication des partenaires sociaux, l'implication de la société civile, l'implication des politiques. Et nous, je le répète, nous, anciens candidats, on devait être décorés à cette manifestation. Ben, ce n'est pas fait, c'est vraiment dommage. Le Gabon est en chantier. Je veux pour preuve l'estuaire. Il suffit d'emprunter la voie garoutière immaculée. Nous voyons ces immeubles de la cité administrative qui sortent de terre. Il suffit de faire la nationale. Et nous qui sommes du Moyen-Ogooué, regardez que l'axe de la frontière Bienvenue Moyen-Ogooué, au revoir estuaire, ce grand trou qui a fait 14 ans a disparu. On y passe sans même s'inquiéter, ni se souvenir que nous avons eu sur 10 mètres un trou qui a fait des énormes dégâts. Et aujourd'hui, l'axe Pifoun-Njolé, qui est en travaux, parce que pendant décembre 2023, il y a eu plusieurs accidents à cause de l'état de la route. Mais aujourd'hui, on y roule à bonne vitesse. Le bilan, il est satisfaisant. En une année, c'est un rêve qui est réel. C'est un an de déception, un an de bluff de l'essor vers la félicité, un an de bal de vampire. Je vais m'expliquer sur les attentes émises eux-mêmes par le CETRI. D'abord, la restauration des institutions. Un an après, aucune institution n'est restaurée. La seule institution politique qui a tenté d'être restaurée contre rien d'autre, c'est le Parti démocratique gabonais, dont les hiérarques, les cadres, comptables de la banqueroute du Gabon, avec tout ce que ça comporte, des crimes économiques, des crimes de sang, de gabégie, etc., bénéficient d'une impunité sans pareille, à part la clique des Bongo Valentin et leur premier carré qui essuie les foudres du CETRI. Et ça, c'est une justice des puissants. Restauration des institutions, bilan zéro, retour à la dignité des Gabonais. Le retour à la dignité, de mon point de vue, passe par la conquête de la souveraineté et la fin des accords esclavagistes avec la France. Les accords n'ont même pas été dépoussiérés, pour ne pas dire remis à plat. Les bases militaires françaises qui sont justement le symbole de l'autoritarisme et le diktat de l'impérialisme occidental au Gabon ne sont pas inquiétés. Le retour à la dignité, c'est également l'accès aux minima sociaux. Les minima sociaux, l'école, l'hôpital sont par terre. Même l'accès à l'eau et à l'eau courante en pleine ville, c'est impossible. Libreville, donc imaginez le reste du pays. Ça, c'est le retour à la dignité. Ils ont également dit que l'environnement politique et singulièrement électoral était biaisé. C'est parce qu'il y avait des fraudes électorales qui sont intervenues dans l'arène politique, parce que leur place est en caserne, tout le monde le sait. Et on constate que le premier acte politique majeur concernant l'environnement électoral, pondu par le CETRI, donc promulgué par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, donc le code électoral, est truffé de dispositions perméables à la fraude électorale et à la caporalisation des élections. Le pays aujourd'hui est en chantier, est permanemment en chantier.
Et nous pourrons applaudir les deux mains des deux pieds ce CETRI qui aujourd'hui a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas pu faire, c'est-à-dire le régime passé. Sur le plan social, nous appesantir sur l'octroi de 1200 postes budgétaires alloués au personnel de la santé, 500 postes budgétaires au personnel de la communication, la gratuité des frais d'écolage pour les apprenants du primaire, secondaire et même des universités et grandes écoles du Gabon, le retour de du paiement pour moi de la bourse sont autant d'actions louables à mettre à l'actif du CTRI. Oligui veut être candidat. Dans le cercle de ceux qui ont pris le pouvoir, il doit être le seul à être candidat. Dans le cercle de ceux qui ont accompagné l'armée, il doit être le seul à être candidat. Le niveau de notre peuple conduit à ne pas faire de différence entre celui, du moins à ne pas remarquer que hier, il y avait une armée qui était le bras armé du dictateur. Aujourd'hui, puisque cette armée n'a pas restitué le pouvoir au peuple, a pris la place du dictateur, et parce que l'armée exerce à la place du dictateur des fonctions qu'elle aurait dû ne jamais exercer en dehors de protéger le peuple contre des gens venus de l'extérieur. Sur le respect du chronogramme, je n'ai rien à dire, je tire même mon chapeau. Mais tout le processus du chronogramme a été vicié. Je prends l'exemple de la mise en place du Parlement de transition. Vous savez, ils ont nommé le chef de classe avant de constituer la classe. Est-ce que vous connaissez un chef de classe qui est élu quand la classe n'est pas mise? Le chef de classe est élu après que la classe soit mise en place. On dit qui veut être chef de classe. Ils ont nommé le bureau du Parlement avant que les membres du Parlement ne soient connus. Normalement, on désigne d'abord le Parlement et parmi tous les députés, on désigne le président du bureau. Le bureau du Parlement, on ne désigne pas le bureau du Parlement en avant. Vous parlez du référendum. Un référendum, vous avez du dialogue. Le dialogue, c'est la mise en commun des différentes composantes des sensibilités politiques qui peuvent parfois s'opposer dans les idées. Or, le CTRI a choisi tous les participants, bien que venant d'horizons divers. Et dans le dialogue, ils ont unilatéralement rédigé le règlement intérieur. En pareilles assises, le règlement intérieur se décide en assemblée générale, parce que les participants ne peuvent pas rentrer dans des assises dans lesquelles les règles de jeu sont fixées par quelqu'un d'autre qui ne participe pas. Ils doivent s'accorder ensemble pour dire telle règle est bonne, telle règle est mauvaise. Le CTRI a décidé seul. La rédaction des conclusions, le CTRI enlevait toutes les conclusions qui ne les plaisaient pas pour garder que ceux qui les plaisaient. Je prends des exemples de conclusions qui ne les plaisaient pas. En atelier, moi j'étais au dialogue d'Angontia en tant que communicant. On a adopté le départ des bases militaires françaises. Ils n'ont pas mis ça dans les résolutions. On a adopté la révision des accords de coopération. Ils n'ont pas mis ça dans les accords. On a adopté l'ouverture des enquêtes judiciaires sur les crimes politiques depuis 1993. Vous savez que toutes les élections politiques, singulièrement les présidentielles, ont été trempés dans le bain des sang à cause des crises post-électorales. On a demandé l'ouverture d'une enquête, singulièrement celle de 2016. Ils n'ont pas pris ça dans les résolutions. On a demandé la dissolution du Parti démocratique gabonais et la poursuite judiciaire pour tous les responsables de crimes économiques et des gabegies financières. Ils n'ont pas mis ça dedans. Donc les résolutions qui y sont, ce ne sont pas les résolutions des Gabonais. Ils ont craché sur les résolutions des Gabonais qui ne les intéressaient pas. Donc le chronogramme est respecté, mais de façon biaisée. Ils ont promis le référendum. Mais le code électoral qui est censé nous amener au référendum est biaisé. Il est perméable à la caporalisation des élections par les militaires. Pourquoi? Parce que c'est le ministre de l'Intérieur, nommé par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait montre de déficit de neutralité.
parce que c'est en plus un ancien PDGiste. Vous savez ce que l'ADN PDG a fait en termes électoraux dans ce pays. Donc le processus du référendum est biaisé, la mise en place par le Parlement est biaisée, le dialogue est biaisé, le chronogramme est respecté, mais il est biaisé. Pour toutes ces raisons, il faut dire non au référendum. Mais pire que le référendum, il faut sanctionner les militaires à la prochaine élection. C'est-à-dire que même s'ils se déshabillent, il faut les renvoyer dans les casernes à travers une sanction populaire, à travers une sanction électorale dans les urnes lors de la prochaine élection présidentielle, les élections intermédiaires. Ils ne méritent plus, ils ont péché, ils ont été en incapacité criarde à diriger ce pays, et c'est normal, ce n'est pas leur rôle qu'ils retournent dans les casernes.